suis dans l'environnement de travail, donc je suis arrivé parce que je veux m'introduire pour savoir exactement comment ça se passe, comme un labo. Donc on va entrer dans tous les détails, depuis le premier projet jusqu'à maintenant, on va aller dans le descriptage. Donc ça c'est le descriptage du script. Spécial Dice OMG. On va transpirer mon chou. Transpirer. Bon, en fait, la première fois que moi je t'écoute, c'était en 2022. Je pense que c'était fin 2022, début 2023. C'était sur une vidéo. Tu étais avec une fille qui a fait un maquillage un peu gothique. Je sais pas si tu te rappelles un peu le son. Oh, oui, c'était 2023. 2023, bon. Là, maintenant, en fait, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est ce gars. C'est à ce moment-là que je commence à m'intéresser à ton travail. Et justement, le premier projet sur lequel je suis tombé, c'est Cold Turkey. Est-ce que c'est une DA qui à la base est prédéfinie, qui est travaillée avec une équipe, ou alors... Bon, bref, je veux qu'on revienne un peu dessus, quoi. Le tout premier Noir Obscur Bêta. C'est mon cousin, on est en train de regarder un film, le nom du film c'est Tenet. On regarde le film et tout, et puis ça nous parle. Tenet, tu me rappelles du film là? Ouais. Un film que vraiment pour comprendre ça, il faut me regarder ça en 3-4. Mais ce film là, je vous conseille d'abord de voir le film. Parce que en fait, à un moment donné, les épisodes viennent à reculons. Ça vient au ralenti. Oui, j'ai regardé Tenet, C'est une dinguerie. Quand on finit et puis voilà, on se met à discuter sur le film et tout, ce qu'on a compris. Et lui, il a eu le déclic parce que c'est un artiste, je vais dire, qui entre dans la même DA, pour moi, la même façon de faire que moi en termes de création. Lui, il saisit vraiment le moment. Donc, il me dit, as-tu, là maintenant, non, je vois l'intérieur de ta personne. Place-toi juste là, je te prends. C'est comme ça que ça a commencé. Et ça veut dire que dans l'ensemble, c'est un peu lui qui t'a donné le point de départ de ta DA. Exactement. En termes d'image. Oui, en termes d'image, en termes d'image. La DA d'un artiste n'est rien d'autre que sa personnalité en réalité. Et beaucoup d'artistes veulent contourner leur personnalité pour avoir une image. Yo les gars, ça c'est la suite du descriptage. Donc on a fini avec la partie podcast et là on est sur le concept de un son en 1 heure de temps. Il y a Dice qui est là, qui se prépare, il a son téléphone là, il va écrire les lyriques dessus. On a Arma pour la prod et voilà le chrono là-bas. Donc en 1 heure, on est censé finir, faire un son complet, lyrique, enregistré, mixé, composé avec Arma, la participation aussi, Dice complet pour l'écriture. Donc c'est parti, top pour un son en 1 heure. Dice. On fait ça comme d'habitude. Yeah. Black Mood, ok, VS. 59 minutes déjà. Il se prépare pour écrire. On est en train de réaliser la prod. Ça tourne, l'heure tourne. On est parti sur un concept de 100% rap. Donc la prod va être 100% rap, les lyriques aussi. Il faut que ça kick. Là, on est sur quelle base? Il est en train de faire quoi? Les percussions. Et je rappelle que Dice a fait un EP de 6 sons en 4 heures de temps. C'est disponible sur Colorful. Là, je suis en train de vivre une expérience un peu. Je veux voir comment on va peaufiner l'instru, l'enregistrement, la composition, l'écriture du lyrique et tout. Donc, un son en 1 heure de temps. Je vais arrêter de parler parce que j'ai l'impression que je suis en train de le déconcentrer. Là, on est à 58 minutes déjà. Je suis en train de mettre au lieu de Toto. Ça pourrait pas être d'autres percus à la place du kick. Ok les gars, alors là on a stoppé à 29 minutes 14. Le beat est presque prêt à 70%. Les lyriques aussi sont prêts. On va passer à la finalisation. Je pense qu'on est déjà prêt pour l'enregistrement, c'est ça? Pour le beat switch. Pour le beat switch. Je rendre ça un peu fun, donc on va faire un son de temps. On va faire un beat switch. Ok. Accélérer un peu les choses. Ok. Yeah. Donc il reste 29 minutes et 15 secondes. Pour finaliser tout ça, on se revoit juste après. Y'a que dans mes sons que je vais communiquer. Déjà baisé, le game est venu comme une idée. Maintenant comment niquer, vu le temps limité devant les caméras ou dans l'obscurité, j'ai pas tout. Yeah. Dice.
ça comme d'habitude. Yeah. Black Mood, ok, VS, OP. À tout moment ça peut péter, faut pas que tu restes. 18 more minutes. Black Mode, ok, VS, OP, à tout moment ça peut péter, faut pas que tu restes trop près. Je suis pas Tupac mais je suis un isotope. Ok, ça n'a pas de goût de fumer les rappeurs donc je préfère cloper. Je marque des buts depuis la médiane. Ils font semblant de pas me voir, je m'en fous de tous ces médias. Juste du buzz immédiat. Maquillé avec forme de culture en fond de teint, ils sont changeants, modifiables. Effet quand j'irai Wikipédia. D'un côté détective me parle dans ce couplet. L'autre là c'est le frère d'Abdel ou c'est le frère de MC Tata Tillet. Ou 5. Ah ok. Bon, 0. Tout le monde est prêt. Ouais, moi je suis prêt. Ok, Dice, rapproche-toi un peu. Dice. On fait ça comme d'habitude. Yeah. Quand tu écoutes par exemple Jovi parler, tu écoutes Jovi dans sa musique, il y a une différence. C'est le même gars. C'est le même gars, bon, presque sur tous ses projets quand même, c'est le même, C'est le même gars. Quand tu l'écoutes parler, genre on pose une question à Jovi que tu penses quoi de... Il va te dire, gars, tu vois, c'est le même gars que tu vas suivre dans le son, tu vois. Et c'est en fait ça la DA. Facilement, il considère que tout le monde a une DA. Tout le monde. Pas seulement les artistes, je dis tout le monde. Pas seulement dans le monde de la musique. Pas seulement dans le monde de la musique. Même dans la vie réelle. Par exemple, le comptable s'habille comment et il parle comment. Tu vois un peu. Ouais. Ça veut dire que si moi je suis dans une DA de... Je suis un mec de la nuit. Je suis dans tout ce qui est obscur, ok. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc je suis très introspection et tout. En plus de ça, je suis quelqu'un qui a fait des études, donc je suis cultivé. Ma musique va ressembler à quoi, mon image va ressembler à quoi, je suis un gars de la nuit. Quand je vais regarder ma pochette, tu comprends que je suis un gars obscur de nature. Quand tu vas écouter mon projet, tu vas comprendre que je suis un gars élaboré, organisé et tout, donc je structure. Tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de personnes qui ne se posent pas justement la question de même la raison pour laquelle je fais la musique. C'est simple pourquoi là. Pourquoi là? Beaucoup de choses. Ça définit énormément. Un gars qui, je sais pas, je vais dire un Bangano par exemple, genre lui choque le dehors. Ouais. Il peut pas avoir le même lexique que moi parce que lui sa réalité est différente. Donc son image, elle sera différente. Sa façon de poser son flow, c'est différent. Son texte, c'est différent. Même si on parle du En fait, même quand sujet. moi je t'écoute, j'ai l'impression que c'est la personnification artistique qu'on se définit au préalable qui définit aussi à quoi est-ce que nos lyriques vont ressembler. Maintenant, qu'est-ce que tu dis maintenant de ceux qui écrivent le lyrique avant de s'asseoir maintenant pour dire ok, moi je vais réfléchir un peu à une image parce que j'ai fini. C'est un peu ça. Ça dit que lui il est au champ, clairement. Oui, man, tu ne peux pas te mentir et beaucoup d'artistes n'ont pas cette personnalité. Ils sont genre, aujourd'hui je rappe sur ça, demain je rappe sur ça, après demain je vais rapper de telle façon. C'est tellement embrouillé que tu ne sais pas qui il est. Mais si tu rencontres le gars dans sa vie, c'est un gars timide. Yeah. Nice. On fait ça comme d'habitude. Quand tu dis que j'ai la K47 à Mimboman Frangin, laisse, je sais pas où tu veux nous amener, tu vois un peu, non? Parce que même dans ton clip, il n'y a pas. Tu vois, il n'y a pas ça. Tu es d'abord un gars que, il y a quelques minutes, tu m'as demandé le take a on. Tu as la K47, tu ne parles pas une seule fois au Carrefour Mimboman, tu sors au centre de faire tous les transferts. Man, laisse. Ce n'est pas notre réalité, ce n'est pas une réalité. Parce qu'il y a des artistes, en réalité, ils arrivent à peindre. Ça veut dire que moi, je ne suis pas un gangster, mais je peux peindre la vie d'un gangster. Et vous vous identifiez. Il y a des gars comme ça et ils sont très forts. Moi, je suis un storyteller. Je n'ai pas vécu toutes ces histoires, mais j'arrive à entrer dans ce monde. Dans le rôle. Voilà. Mais il y a maintenant d'autres, ils n'arrivent pas. Logiquement, tu ne peux pas. Et tellement tu ne peux pas que ça se voit. Tu es en train de mentir et tu ne peux pas peindre ça de la bonne façon. Parce que tu n'es pas le genre, tu n'es pas un peintre. Que, ok, moi j'ai regardé par exemple le Don Man. J'ai étudié le Don Man. Et je peux peindre la vie du Don Man. Il y a ceux qui font ça. Mais il y a maintenant d'autres qui mentent. Moi je suis un gars de la barrière. Mais je vais faire le Don Man. Il commence à te dire comment, oh, je me lève le matin, Mais il y a les chapas. gars qui réussissent à faire ça, genre, ils ont vraiment un don. C'est-à-dire les gars qui peuvent carrément interpréter les rôles d'un cinéma, ils ont carrément un don
pour imiter un personnage. Et en fait, c'est ça. En fait, c'est le reproche que je fais à certains artistes, c'est que tellement ils jouent des rôles qui sont pas naturels. Ils sont ni naturels envers et ni honnêtes envers eux-mêmes, mais ni honnêtes envers le public vers qui ils veulent proposer une certaine musique. Ça, à un moment donné, tu te retrouves en train de tellement interpréter un rôle que tu te rends au niveau de ta musique où ça devient difficile de continuer la chose parce que tu manques d'idées. Mais tu ne vois pas que les gens plafonnent. Comment ça? Le plafonnement vient d'où? Le plafonnement, c'est ce que tu décris. Ça dit que la façon dont les gens font la musique, tu vois, non? Ouais. Ils entrent dans un carcan de critères qu'ils ont sélectionnés au préalable. Tu le vois, ça te limite dans ta créativité directement. Non, c'est Non, mais vrai. c'est vrai. Ça te cale dans ta créativité directe parce que tu as des attentes au moment où tu choisis les critères qui vont constituer ta musique. Y'a que dans mes sons que je vais communiquer. Déjà baisé le game est venu comme une idée. Maintenant comment niquer vu le temps limité devant les caméras ou dans l'obscurité. Yeah. Nice. Ça veut dire que quand vous avancez, la musique avance avec vous. Les tendances changent, les manières de consommer également. Donc, les critères que tu as choisis au départ seront donc obsolètes à ce moment-là. Et tu vas devoir te réinventer. Et c'est ça qui va créer dans la cassure. On ne va plus savoir. Parce qu'à un moment donné, les gars n'arrivent pas à se réinventer parce qu'ils ont tellement joué un rôle. Tu vois, ça devient difficile. Tu n'as pas les mises à jour. Parce que il y a le Donman que hier, c'était la lame, disons. Et lui gérait dans le quartier avec la lame. Demain, il a la machette. Mais celui qui invente, qui se ment, lui va raconter la lame même quand on est déjà passé à la machette. Pourtant, le Donman, qui est rappeur, il va te dire aujourd'hui que, ok, son premier projet, non. Moi, j'ai pris la lame de Mbam. Ok, demain, le nom du projet, c'est d'abord 202. Tu comprends d'abord que la machette est maintenant entrée. Ça veut dire qu'il a maintenant investi dans le matériel, tu vois un peu. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Et tu vas sentir que, même dans son rap, il y aura du changement. Pourquoi? Parce que son histoire a changé. Avant, il influençait comme ci, comme ça. Ok, maintenant, il a même une équipe. Y'a que dans mes sons que je vais communiquer. Déjà baisé le game est venu comme une idée. Moi, je ne l'ai pas dans le son. L'obscurité, j'ai pas tourné la page, ils m'ont tourné le dos, j'ai fait tourner les dos.